Ma belle-mère millionnaire m'a obligé à épouser un fermier modeste. Elle est restée choquée quand je m'appelle Élise Beaumont, et mon monde s'est effondré le jour où j'ai perdu mon père. C'était il y a 6 mois, mais la douleur est toujours aussi vive. Je me souviens encore de ce matin-là, quand le soleil parisien filtrait à travers les rideaux de soie de ma chambre, inconscient du drame qui allait bouleverser ma vie. J'avais 23 ans, et jusque-là, ma vie avait été un conte de fées. Héritière d'une fortune considérable, j'avais grandi dans le luxe et l'insouciance. Mon père, François Beaumont, était un homme d'affaires respecté, propriétaire d'une entreprise florissante dans le domaine du vin. Il m'avait toujours traité comme sa princesse, me couvrant d'amour et d'attention. Ce matin-là, alors que je m'apprêtais à partir pour une séance de shopping avec mes amis, Marianne, notre gouvernante depuis mon enfance, est entrée dans ma chambre, le visage pâle et les yeux rougis. « Mademoiselle Élise, a-t-elle dit d'une voix tremblante, votre père, il a eu un accident. » Mon monde s'est arrêté de tourner à cet instant. Les heures qui ont suivi sont restées floues dans ma mémoire, comme si mon esprit refusait d'accepter la réalité. L'hôpital, les médecins au visage grave et finalement, l'annonce que mon père nous avait quittés. Je me souviens avoir hurlé, pleuré, supplié qu'on me dise que ce n'était qu'un horrible cauchemar, mais ce n'en était pas un. Mon père était parti, me laissant seul avec Véronique, ma belle-mère. Véronique que mon père avait épousée 3 ans auparavant, après le décès de ma mère, alors que j'étais encore adolescente. Je n'avais jamais vraiment accepté Véronique. Elle était belle, certes, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur calculatrice qui me mettait mal à l'aise. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de chagrin et de confusion. L'enterrement, les condoléances, les avocats et les paperasses. J'étais perdu, submergé par la douleur et l'incertitude. C'est dans ce brouillard émotionnel que Véronique a commencé à montrer son vrai visage. Au début, c'était subtil. Des remarques sur mon mode de vie, des suggestions sur la façon dont je devrais gérer mon héritage. Puis, peu à peu, son emprise s'est resserrée. Elle a commencé à contrôler mes dépenses, à surveiller mes allées et venues, à critiquer mes choix. « Élise, ma chérie, disait-elle de sa voix mielleuse, ton père aurait voulu que tu apprennes la valeur de l'argent. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Je me rebellais, bien sûr. J'étais adulte, après tout, et l'héritage de mon père me revenait de droit. Mais Véronique avait plus d'un tour dans son sac. Elle menaçait de contester le testament, prétendant que mon père lui avait confié des instructions spéciales concernant ma tutelle. « Tu es encore si jeune, si naïve, » insistait-elle. « Ton père savait que tu n'étais pas prête à gérer une telle responsabilité. » Les tensions entre nous n'ont cessé de croître. Notre demeure familiale, autrefois remplie de rires et d'amour, était devenue un champ de bataille silencieux. Chaque regard, chaque mot était chargé de ressentiment. Je me sentais piégé, étouffé par cette femme qui prétendait agir pour mon bien. C'est alors qu'elle a lâché sa bombe. Un soir, alors que nous dînions dans un silence glacial, Véronique a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Élise, j'ai pris une décision pour ton avenir, » a-t-elle annoncé. « Il est temps pour toi d'apprendre l'humilité et la valeur du travail. J'ai arrangé ton mariage avec un jeune fermier de Provence. » J'ai cru avoir mal entendu. Un mariage arrangé, avec un fermier, c'était absurde, anachronique. J'ai ri pensant à une mauvaise blague, mais le visage de Véronique est resté impassible. « Tu ne peux pas être sérieuse, » ai-je balbutié, la colère montant en moi. « Je refuse. Tu n'as aucun droit de décider de ma vie. » Véronique a souri, un sourire froid qui m'a glacé le sang. « Oh, ma chère Élise, tu n'as pas le choix. Soit tu acceptes ce mariage, soit je conteste ta légitimité en tant qu'héritière. J'ai des documents, des preuves qui pourraient remettre en question ta filiation. Imagine le scandale, la fortune de ton père distribuée à des œuvres de charité plutôt qu'à une prétendue fille illégitime. » J'étais abasourdi. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle menacer de salir la mémoire de mon père, notre lien sacré? La rage et la peur se mélangeaient en moi, créant un cocktail toxique d'émotions. « Tu mens » ai-je craché. Mon père m'aimait. Il n'aurait jamais douté de moi. « L'amour peut aveugler, ma chérie, » a répondu Véronique avec une fausse compassion. « Ton père avait ses secrets, comme tout le monde. Maintenant, c'est à toi de décider. Un mariage respectable ou un scandale qui détruira tout ce que ton père a construit. » Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé.
J'ai cherché désespérément une échappatoire, consultant en secret des avocats, fouillant dans les papiers de mon père à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait contrer les menaces de Véronique. Mais je me heurtais à des murs. Sans preuve concrète de sa malveillance, je risquais de tout perdre en la défiant ouvertement. Mes amis, habitués à me voir rayonnante et insouciante, ne comprenaient pas mon soudain repli sur moi-même. Comment aurais-je pu leur expliquer? La honte et la peur me paralysaient. Finalement, acculé et à court d'options, j'ai dû faire face à l'inévitable. J'ai accepté le mariage, le cœur lourd et l'esprit en révolte. Véronique jubilait, savourant sa victoire sur moi. Le jour de mon départ pour la Provence approchait. Je regardais ma vie parisienne, mes rêves, mes ambitions, tout ce que j'avais toujours connu, glisser entre mes doigts comme du sable fin. La nuit, je pleurais silencieusement dans mon lit, me demandant comment j'en étais arrivé là. La veille de mon départ, alors que je faisais mes valises, une sensation étrange m'a envahi. Au milieu de mon désespoir, une petite flamme de détermination s'est allumée. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans cette ferme provençale, mais je me suis juré une chose. Je ne laisserai pas Véronique gagner. D'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen de reprendre le contrôle de ma vie et de protéger l'héritage de mon père. Alors que l'aube se levait sur Paris, j'ai jeté un dernier regard à ma chambre d'enfant, à cette vie que je laissais derrière moi. J'ai pris une profonde inspiration, serrant contre moi le médaillon que mon père m'avait offert pour mes 16 ans. « Je te le promets, papa », ai-je murmuré, « je découvrirai la vérité. Je ne laisserai pas ton héritage être souillé. » Avec ces mots, j'ai franchi le seuil, prête à affronter l'inconnu. Mon cœur battait la chamade, mélange de peur et de détermination. Peu importait ce que Véronique avait prévu, j'étais résolu à transformer cette épreuve en opportunité. Ce mariage forcé ne serait pas ma fin, mais le début d'une nouvelle histoire, une histoire où je reprendrai les rênes de mon destin. Le trajet vers la Provence a été long et silencieux. Assise à l'arrière de la voiture, conduite par le chauffeur de Véronique, je regardais défiler les paysages, mon esprit oscillant entre la colère et l'appréhension. Chaque kilomètre m'éloignait de ma vie parisienne et me rapprochait d'un avenir incertain. Après plusieurs heures de route, nous avons quitté l'autoroute pour emprunter des chemins de campagne. Les champs de lavande ont commencé à apparaître, leur parfum enivrant envahissant l'habitacle. En d'autres circonstances, j'aurais probablement été émerveillé par la beauté du paysage provençal. Mais aujourd'hui, ces étendues violettes ne faisaient qu'accentuer mon sentiment d'isolement. Enfin, la voiture s'est engagée sur un chemin de terre, cahotant pendant quelques minutes, avant de s'arrêter devant une vieille ferme en pierre. Mon cœur s'est serré. C'était donc ça ma nouvelle maison? Le chauffeur a déposé mes valises et est reparti sans un mot, me laissant seul devant la bâtisse. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tremblement de mes mains. C'est alors qu'un homme est sorti de la maison. Grand, le teint hâlé par le soleil, il avait des yeux d'un bleu profond qui contrastaient avec ses cheveux bruns ébouriffés. Il s'est approché de moi d'un pas assuré, un léger sourire aux lèvres. « Vous devez être Élise », a-t-il dit d'une voix grave. « Je suis Lucas Moreau, bienvenue aux Oliviers. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Lucas, mon futur mari. L'homme que Véronique avait choisi pour m'enseigner l'humilité. Je l'ai détaillé du regard, cherchant un signe de malveillance ou de duplicité. Mais son expression était ouverte, presque bienveillante. « Venez », a-t-il dit en prenant mes valises. « Je vais vous montrer votre chambre. » Je l'ai suivi à l'intérieur de la maison. L'intérieur était simple mais propre, avec des meubles en bois et des rideaux fleuris aux fenêtres. Rien à voir avec le luxe auquel j'étais habitué, mais ce n'était pas non plus la masure que j'avais redoutée. Lucas m'a conduite à une petite chambre à l'étage. « J'espère que vous serez à l'aise ici », a-t-il dit en déposant mes valises. « Je sais que ce doit être un grand changement pour vous. » J'ai senti la colère monter en moi. Comment osait-il prétendre comprendre ma situation? « Un grand changement ?» ai-je répliqué avec amertume. « C'est un euphémisme. Je suis prisonnière ici, forcée à un mariage que je ne désire pas, avec un homme que je ne connais pas. Tout ça à cause des manigances de ma belle-mère. » Lucas m'a regardé avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Était-ce de la sympathie? De la pitié? « Je comprends votre colère, Élise, » a-t-il dit doucement. « Croyez-moi, ce n'est pas une situation idéale pour moi non plus. Mais nous sommes tous les deux ici maintenant, et nous devons faire avec. » Ces paroles m'ont intrigué malgré moi.
Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas choisi ce mariage non plus? Lucas a secoué la tête. Non, disons que j'ai mes propres raisons d'avoir accepté cet arrangement. Mais ce n'est peut-être pas le moment d'en parler. Vous devez être fatigué après ce long voyage. Reposez-vous, nous discuterons plus tard. Il est sorti, me laissant seul avec mes pensées tourbillonnantes. J'ai commencé à déballer mes affaires, cherchant un semblant de familiarité dans ce nouvel environnement. Mes doigts ont effleuré le médaillon de mon père et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Que penserait-il de tout cela? Les jours suivants ont été un tourbillon d'ajustements et de découvertes. Lucas m'a fait visiter la ferme, m'expliquant le fonctionnement des différentes cultures. Il y avait des oliviers, bien sûr, mais aussi des vignes, un verger et même un petit champ de lavande. J'ai été surprise par la passion avec laquelle il parlait de son travail. Malgré moi, je me suis retrouvé fasciné par ce nouveau monde. La vie à la ferme était rythmée par le soleil, les saisons, le cycle des récoltes. C'était tellement différent de mon existence parisienne, centrée sur les soirées mondaines et le shopping. Un matin, alors que j'observais Lucas travailler dans le verger, il m'a proposé de l'aider. J'ai hésité, regardant mes mains soignées, peu habituées au travail manuel. Mais quelque chose dans son regard de défi m'a poussé à accepter. Les heures qui ont suivi ont été éprouvantes. Le soleil brûlant, la terre sous mes ongles, les muscles douloureux. J'ai plusieurs fois failli abandonner, mais à chaque fois je croisais le regard de Lucas et une étincelle de fierté s'allumait en moi. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir échouer. À la fin de la journée, épuisée mais étrangement satisfaite, je me suis assise sur les marches de la maison, contemplant le soleil couchant sur les champs. Lucas m'a rejoint, me tendant un verre d'eau fraîche. « Vous m'avez surprise aujourd'hui, Élise, a-t-il dit. Je ne pensais pas que vous tiendriez toute la journée. J'ai souri malgré moi. Moi non plus, à vrai dire. Mais je commence à comprendre pourquoi vous aimez tant cette vie. Il y a quelque chose de gratifiant dans ce travail. » Lucas a hoché la tête. « C'est vrai. Ici, on voit directement le fruit de nos efforts. C'est une vie simple mais honnête. » Nous sommes restés assis en silence, regardant les derniers rayons du soleil disparaître derrière les collines. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis senti en paix. Mais cette paix était fragile. Le soir même, alors que je prenais un bain pour soulager mes muscles endoloris, la réalité de ma situation m'a rattrapé. J'étais toujours piégé dans ce mariage arrangé, loin de tout ce que je connaissais. Et surtout, les menaces de Véronique planaient toujours sur moi. Allongé dans l'eau chaude, j'ai commencé à réfléchir. Il devait y avoir un moyen de contrer les plans de ma belle-mère, de découvrir ce qu'elle cachait. Mais comment? J'étais isolé ici, sans ressources, sans alliés. C'est alors qu'une idée a germé dans mon esprit. Et si Lucas pouvait m'aider? Il semblait honnête, et il avait lui aussi été forcé à ce mariage. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble pour découvrir la vérité. Le lendemain matin, déterminé, j'ai rejoint Lucas dans la cuisine. Il préparait le petit déjeuner, l'odeur du café fraîchement moulu emplissant la pièce. « Lucas, ai-je dit, prenant mon courage à deux mains, j'ai besoin de votre aide. Il faut que je vous parle de Véronique, de mon père, de tout ce qui s'est passé. Je pense que nous avons été manipulés tous les deux, et je veux comprendre pourquoi. » Lucas m'a regardé longuement, comme s'il évaluait ma sincérité. Puis il a hoché la tête. « D'accord, Élise, je vous écoute. Mais sachez que cette histoire est peut-être plus compliquée que vous ne le pensez. » Assise à la table de la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains, j'ai commencé à raconter mon histoire. Les mots coulaient, libérant tous les doutes, les peurs et les soupçons que j'avais gardés pour moi depuis des mois. À mesure que je parlais, je voyais l'expression de Lucas changer. De la surprise, puis de la compréhension, et enfin une détermination qui faisait écho à la mienne. Quand j'ai eu fini, Lucas est resté silencieux un moment. Puis il a pris une profonde inspiration. « Élise, a-t-il dit doucement, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui concerne votre père et qui pourrait tout changer. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qu'est-ce que Lucas pouvait bien savoir sur mon père? Alors que j'attendais qu'il continue, j'ai réalisé que ma vie était sur le point de prendre un nouveau tournant, peut-être encore plus inattendu que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. « J'ai rencontré votre père, » a commencé Lucas, ses yeux bleus fixés sur moi avec intensité. C'était quelques mois avant son départ. Il est venu ici, à la ferme. Cette révélation m'a coupé le souffle. Mon père, ici, dans cette ferme isolée? Impossible.
Je connaissais chaque aspect de sa vie, ou du moins, je le croyais. Il cherchait un endroit sûr, a poursuivi Lucas. Un refuge, comme il l'appelait. Il semblait préoccupé, inquiet. Il m'a parlé de vous, de sa volonté de protéger votre héritage. Il ne faisait pas confiance à Véronique. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser ma tasse. Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Il voulait vous protéger. Il m'a confié des documents, des lettres. Lucas s'est levé et s'est dirigé vers une vieille armoire. Il en a sorti une boîte en bois usé qu'il a posée devant moi. Il m'a fait promettre de ne les révéler qu'au bon moment. J'ai ouvert la boîte avec des doigts pas tremblants. À l'intérieur, des lettres jaunies par le temps, des photos, des documents. L'écriture de mon père, si familière, dansait devant mes yeux embués de larmes. Les lettres révélaient une histoire que je n'aurais jamais imaginée. Mon père soupçonnait Véronique de manipuler les comptes de l'entreprise, de détourner des fonds. Mais ce n'était pas le plus choquant. Dans une des lettres, il mentionnait une femme, Marie-Claire, son premier amour de jeunesse. Votre père avait des doutes sur votre véritable identité, a expliqué doucement Lucas. Pas sur son amour pour vous, jamais sur ça. Mais il pensait que Marie-Claire pourrait être votre véritable mère. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Ma mère, celle que j'avais toujours connue, n'était pas ma vraie mère. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses. C'est pour ça que Véronique menaçait de contester ma légitimité, ai-je murmuré. Elle savait. Elle a toujours su. Lucas a posé sa main sur la mienne, un geste de réconfort inattendu mais bienvenu. Votre père voulait vous protéger. Il préparait un dossier complet pour révéler les malversations de Véronique, mais aussi pour assurer votre position d'héritière, quelle que soit votre filiation. Les heures suivantes ont passé comme dans un brouillard. Lucas et moi avons épluché chaque document, reconstitué chaque pièce du puzzle. Mon père avait tissé une toile complexe de protection autour de moi, anticipant les actions de Véronique. Mais pourquoi ce mariage arrangé, ai-je demandé. Quel intérêt pour Véronique de m'envoyer ici? Lucas a hésité avant de répondre. Je pense qu'elle voulait vous éloigner de Paris, vous isoler pendant qu'elle consolidait son emprise sur l'entreprise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que votre père avait déjà prévu cette éventualité. Une nouvelle lettre a attiré mon attention. Elle était adressée directement à moi, datée de quelques jours avant la disparition de mon père. En la lisant, mon cœur s'est serré. « Que ma chère Élise, disait-il, si tu lis ces mots, c'est que mes craintes étaient fondées. Je t'ai toujours aimé comme ma fille, peu importe ce que dira l'histoire. La vérité sur ta naissance n'est qu'une partie du mystère. Véronique n'est pas celle qu'elle prétend être. Méfie-toi d'elle, mais ne la confronte pas directement. La ferme des Oliviers sera ton refuge, comme elle l'a été pour moi. Fais confiance à Lucas, il t'aidera à comprendre. » Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Lucas s'est approché, hésitant, puis m'a prise dans ses bras. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis laissé aller à cette étreinte réconfortante. « Votre père était un homme bien », a murmuré Lucas. « Il voulait vous protéger, mais aussi vous donner les moyens de vous battre. » Le reste de la journée s'est passé à organiser les documents, à établir des connexions. Chaque nouvelle découverte renforçait ma détermination. Mon père n'avait pas seulement préparé des preuves contre Véronique, il avait aussi laissé des indices sur l'identité de ma véritable mère. Le soir venu, épuisé mais l'esprit en ébullition, je me suis installé sur la terrasse. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel provençal, comme autant de témoins silencieux de mes découvertes. Lucas m'a rejoint, 2 verres de vin à la main. « À votre père, a-t-il dit en me tendant un verre. « À mon père, ai-je répondu doucement. Il y a la vérité qui reste à découvrir. » Nous sommes restés silencieux un moment, savourant le vin et la fraîcheur du soir. Puis Lucas s'est tourné vers moi. « Élise, je sais que ce mariage n'était pas votre choix, ni le mien d'ailleurs, mais peut-être pouvons-nous en faire une force. Ensemble, nous avons plus de chances de déjouer les plans de Véronique et de découvrir toute la vérité. » J'ai regardé cet homme que je commençais à peine à connaître. Il n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Sous ses apparences de simple fermier, se cachait quelqu'un de profond, d'intelligent, quelqu'un en qui mon père avait eu assez confiance pour lui confier ses secrets les plus précieux. « D'accord, ai-je dit, travaillons ensemble, mais j'ai besoin de savoir une chose. Pourquoi avez-vous accepté ce mariage arrangé? Quelle est votre histoire, Lucas ?» Il a pris une longue gorgée de vin avant de répondre. « C'est une longue histoire, Élise. Une histoire qui, je le crains,
et plus liée à la vôtre que vous ne pourriez l'imaginer. Le mystère dans sa voix a éveillé ma curiosité. Que savait-il encore? Quels autres secrets cette ferme provençale gardait-elle? Alors que la nuit s'installait, j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme un exil forcé pourrait bien être le début d'une quête de vérité qui changerait ma vie à jamais. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Lucas et moi avons passé de longues heures à éplucher les documents laissés par mon père, cherchant des indices sur l'identité de ma véritable mère et les machinations de Véronique. Un matin, alors que nous travaillions dans le verger, j'avais rapidement appris à apprécier le travail manuel comme une forme de méditation. Lucas s'est finalement ouvert sur son histoire. « Ma famille possédait cette ferme depuis des générations », a-t-il commencé, ses mains calleuses caressant l'écorce d'un olivier. Mais il y a quelques années, nous avons connu des difficultés financières. Les récoltes étaient mauvaises, les dettes s'accumulaient. C'est là que Véronique est entrée en scène. J'ai arrêté mon travail, intrigué. Véronique? Comment? Elle s'est présentée comme une investisseuse, offrant de racheter une partie de la ferme pour nous sortir de nos problèmes. Au début, ça semblait une aubaine. Mais peu à peu, ses exigences sont devenues plus contraignantes. Lucas a pris une profonde inspiration avant de continuer. Elle a commencé à parler de transformation de la ferme en complexe touristique, de vente des terres. C'était tout ce contre quoi ma famille s'était battue pendant des générations. Quand j'ai refusé, elle a menacé de tout reprendre. C'est à ce moment-là qu'elle a proposé ce mariage arrangé. Si j'acceptais de vous épouser, elle promettait d'annuler ses projets et de me laisser gérer la ferme à ma guise. J'ai senti mon cœur se serrer. Lucas, comme moi, avait été manipulé par Véronique. Mais pourquoi moi? Pourquoi voulait-elle tellement nous marier? Je pense qu'elle voulait vous éloigner de Paris, vous isoler pendant qu'elle prenait le contrôle de l'entreprise de votre père. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que votre père était déjà venu ici. Il avait tout prévu. Cette révélation a fait naître en moi un mélange de fierté et de tristesse. Mon père avait anticipé les actions de Véronique, me protégeant même après sa disparition. « Lucas, ai-je dit doucement, je suis désolé que vous ayez été mêlé à tout ça, mais je vous promets que nous allons découvrir la vérité et mettre fin aux manigances de Véronique. » Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Nous sommes ensemble dans cette histoire maintenant, Élise. Quoi qu'il arrive. » Les jours suivants ont été consacrés à l'élaboration d'un plan. Nous avons décidé de jouer le jeu de Véronique pour le moment, lui faisant croire que son plan fonctionnait. Pendant ce temps, nous continuerions nos recherches sur mon passé et sur les activités suspectes de l'entreprise. Un après-midi, alors que je fouillais dans une vieille malle du grenier à la recherche d'autres documents, j'ai trouvé une photo jaunie par le temps. Elle montrait une jeune femme souriante, ses yeux lumineux fixant l'objectif avec une intensité familière. Au dos, une inscription. « Marie-Claire, été 1985. » Mon cœur a fait un bond. Était-ce elle, ma véritable mère? La ressemblance était troublante. J'ai couru montrer la photo à Lucas. « C'est incroyable », a-t-il murmuré en examinant la photo. « Élise, je pense que nous devrions essayer de la retrouver. Elle pourrait avoir des réponses. » Mais comment retrouver une femme dont nous ne connaissions que le prénom, sur une photo vieille de presque 40 ans? La tâche semblait insurmontable. C'est alors qu'une idée m'est venue. La secrétaire de mon père, Madame Dubois, elle travaillait pour lui depuis des années. Si quelqu'un sait quelque chose sur Marie-Claire, ce doit être elle. Lucas a acquiescé. C'est une bonne piste. Mais comment la contacter sans éveiller les soupçons de Véronique? Nous avons passé la soirée à élaborer un plan. Il fut décidé que je retournerais à Paris sous prétexte de récupérer quelques affaires personnelles. Pendant ce temps, Lucas continuerait à gérer la ferme, maintenant l'illusion de notre vie de jeune marié pour Véronique. La veille de mon départ, alors que nous étions assis sur la terrasse, savourant un verre de vin local, Lucas m'a pris la main. Ce geste, devenu familier au fil des jours, m'a réchauffé le cœur. « Soyez prudente, Élise », a-t-il dit, ses yeux reflétant une inquiétude sincère. Véronique est dangereuse. Elle ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. J'ai serré sa main en retour. Ne vous inquiétez pas, je serai prudente et je reviendrai vite. Un silence confortable s'est installé entre nous. Le soleil se couchait sur les champs de lavande, baignant tout d'une lueur dorée. Malgré les circonstances, malgré l'incertitude qui planait sur mon avenir,
Je me sentais étrangement en paix. « Lucas, ai-je murmuré, merci. Pour tout. Je ne sais pas comment j'aurais traversé tout ça sans vous. » Il m'a regardé, un léger sourire aux lèvres. « Nous sommes une équipe maintenant, Élise. Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. » Sur une impulsion, je me suis penché vers lui et ai déposé un baiser léger sur sa joue. Ce geste, simple mais chargé d'émotion, a semblé nous surprendre tous les deux. Le lendemain matin, alors que je montais dans la voiture qui devait me ramener à Paris, j'ai jeté un dernier regard à la ferme des Oliviers. Lucas se tenait sur le perron, une silhouette solide et rassurante. J'ai réalisé avec surprise que cette ferme, que j'avais d'abord vue comme une prison, était devenue en quelques semaines un havre de paix, un lieu de découverte et peut-être de nouveaux départs. Alors que la voiture s'éloignait sur le chemin de terre, mon esprit était en ébullition. Qu'allais-je découvrir à Paris? Madame Dubois aurait-elle les réponses que je cherchais? Et surtout, comment allais-je affronter Véronique maintenant que je connaissais une partie de ses secrets? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le voyage qui m'attendait allait non seulement me révéler la vérité sur mes origines, mais aussi redéfinir qui j'étais et ce que je voulais devenir. Avec un mélange d'appréhension et d'excitation, j'ai regardé le paysage provençal défiler, prête à affronter mon passé pour mieux construire mon avenir. Le trajet vers Paris a été un tourbillon d'émotions. Chaque kilomètre parcouru me rapprochait de mon ancienne vie, tout en m'éloignant de la nouvelle que j'avais commencé à construire aux Oliviers. Les gratte-ciels familiers de la capitale ont fini par apparaître à l'horizon, me ramenant brutalement à la réalité de ma mission. J'ai demandé au chauffeur de me déposer près de mon ancien appartement. Véronique pensait que j'y allais pour récupérer des affaires personnelles, et je devais maintenir cette illusion. Cependant, ma véritable destination était le bureau de mon père, où j'espérais trouver Madame Dubois. Le cœur battant, j'ai franchi les portes de l'immeuble où se trouvait le siège de l'entreprise familiale. Rien n'avait changé, et pourtant, tout semblait différent. Les employés me saluaient avec un mélange de surprise et de curiosité. Après tout, j'étais la fille prodigue, revenue après des mois d'absence. Arrivé à l'étage de la direction, j'ai aperçu Madame Dubois, fidèle au poste. Son visage s'est illuminé en me voyant. « Mademoiselle Élise !» s'est-elle exclamée. « Quelle surprise! Comment allez-vous » J'ai jeté un coup d'œil autour de moi avant de répondre à voix basse. « Madame Dubois, j'ai besoin de vous parler. En privé. C'est important. » Elle a compris immédiatement la gravité de la situation. Avec un hochement de tête discret, elle m'a conduite dans une petite salle de réunion. Une fois la porte fermée, j'ai sorti la photo de Marie-Claire de mon sac. « Madame Dubois, j'ai besoin de savoir. Qui est cette femme ?» Ses yeux se sont écarquillés en voyant l'image. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Où avez-vous trouvé ça ?»« S'il vous plaît, ai-je insisté, j'ai besoin de savoir la vérité. Est-ce ma mère ?» Madame Dubois s'est assise lourdement, son visage trahissant un mélange de choc et de résignation. « Je savais que ce jour viendrait, » a-t-elle dit doucement. « Votre père m'avait fait jurer de garder le secret, mais il voulait aussi que vous sachiez la vérité un jour. » Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. « Oui, Élise, Marie-Claire est votre mère biologique. Votre père l'a rencontrée quand ils étaient jeunes, bien avant son mariage. Ils ont eu une brève liaison et vous en êtes le résultat. Mais les circonstances, c'était compliqué. Mon monde vacillait. Même si je m'y étais préparé, entendre la confirmation était bouleversant. Que s'est-il passé? Pourquoi ne m'a-t-elle pas élevé? Marie-Claire était une artiste, une âme libre. Elle n'était pas prête à être mère. Votre père, lui, venait d'une famille traditionnelle. Quand il a appris votre existence, il a voulu vous élever, vous donner une vie stable. Marie-Claire a accepté à condition que son identité reste secrète. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Et ma mère, celle que j'ai toujours connue, elle savait tout. Elle vous a aimé comme sa propre fille, Élise. Ne doutez jamais de cela. J'ai fermé les yeux, submergé par l'émotion. Quand je les ai rouverts, une nouvelle détermination m'animait. « Madame Dubois, j'ai besoin de retrouver Marie-Claire. Savez-vous où elle pourrait être ?» Elle a hésité. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait dans le sud de la France, dans un petit village près de Marseille, je crois. Mais c'était il y a des années. Soudain, la porte s'est ouverte brusquement. Véronique se tenait là, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Eh bien,
a-t-elle dit d'une voix doucereuse. « Quelle charmante réunion. Élise, ma chérie, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Mon cœur s'est arrêté. Comment avait-elle su que j'étais là? Avais-je été suivi? « Véronique, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Je suis venu chercher quelques affaires personnelles. Dans la salle de conférence, son sourire était glacial. Avec la secrétaire de ton père, ne me prends pas pour une idiote, Élise. Je sais exactement ce que tu cherches. Elle s'est tournée vers Madame Dubois. Vous êtes congédiée immédiatement. Rangez vos affaires et partez. Vous ne pouvez pas faire ça, me suis-je exclamé. Oh, mais si, je le peux, a répliqué Véronique. J'ai le contrôle de cette entreprise maintenant, Élise, et il est temps que tu comprennes ta place. La tension dans la pièce était palpable. Je savais que je devais agir, mais comment? Véronique avait l'avantage et je ne pouvais pas risquer de tout révéler maintenant. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message de Lucas. Tout est prêt. Fais-lui croire que tu abandonnes. On a un plan B. Ces mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Véronique droit dans les yeux. « Tu as raison, ai-je dit, simulant la défaite. Je suis désolé. Je retournerai à la ferme demain, s'il te plaît. Laisse Madame Dubois tranquille. » Elle n'a rien fait de mal. Véronique m'a observé un long moment, cherchant à déceler une tromperie. Finalement, elle a hoché la tête. « Très bien. Mais je te préviens, Élise, ne joue pas à des jeux dangereux. Tu as beaucoup plus à perdre que tu ne le penses. » Alors qu'elle quittait la pièce, j'ai échangé un regard avec Madame Dubois. Ses yeux étaient pleins de compassion et de détermination. Sans un mot, elle m'a glissé un petit morceau de papier dans la main. Une fois Véronique partie, j'ai déplié le papier. C'était une adresse près de Marseille. Le cœur battant, j'ai réalisé que c'était peut-être là que se trouvait Marie-Claire. En quittant le bureau, j'ai senti un mélange de peur et d'excitation. Véronique était plus dangereuse que je ne l'avais imaginé, mais j'avais aussi des alliés inattendus. Et surtout, j'avais une piste pour retrouver ma véritable mère. Le trajet de retour vers la Provence a été rempli de réflexion et de planification. Je savais que les jours à venir seraient cruciaux. Avec Lucas à mes côtés et cette nouvelle information en main, j'étais prête à affronter ce que le destin me réservait. Alors que la campagne provençale réapparaissait, j'ai ressenti un étrange sentiment de retour à la maison. Les Oliviers n'étaient plus une prison, mais un bastion, un lieu où je pouvais être moi-même et lutter pour la vérité. Lucas m'attendait sur le perron, son visage s'illuminant à ma vue. En descendant de voiture, j'ai su que, quoi qu'il arrive, je n'étais plus seul dans cette bataille. Le soleil se couchait sur les oliviers lorsque j'ai franchi le seuil de la ferme, épuisé, mais déterminé. Lucas m'attendait, son visage trahissant un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Élise » a-t-il dit doucement, me prenant dans ses bras. « J'étais si inquiet, raconte-moi tout. » Nous nous sommes installés dans la cuisine, une tasse de thé fumant devant nous. J'ai tout raconté à Lucas. Ma rencontre avec Madame Dubois, la confirmation de l'identité de ma mère biologique, l'irruption de Véronique et enfin l'adresse mystérieuse près de Marseille. Lucas a écouté attentivement, son front se plissant de concentration. « C'est risqué, Élise, a-t-il dit finalement. Véronique est clairement sur ses gardes maintenant. Mais nous ne pouvons pas laisser passer cette chance de retrouver ta mère. » J'ai hoché la tête, sentant une détermination nouvelle monter en moi. « Tu as raison. Nous devons agir vite, avant que Véronique ne puisse faire quoi que ce soit pour nous arrêter. » Nous avons passé une grande partie de la nuit à élaborer un plan. Lucas avait des contacts dans la région, des gens de confiance qui pourraient nous aider à localiser Marie-Claire discrètement. Pendant ce temps, nous devions maintenir l'illusion de normalité pour Véronique. Le lendemain matin, alors que nous travaillions dans les champs, un bruit de moteur a attiré notre attention. Une voiture de luxe s'est arrêtée devant la ferme et Véronique en est descendue, l'air plus menaçant que jamais. « Élise, Lucas » a-t-elle dit avec un sourire froid. « Quelle charmante scène bucolique. J'espère que je ne dérange pas. »« Que fais-tu ici, Véronique » ai-je demandé, essayant de garder mon calme. « Oh, je voulais juste m'assurer que tout allait bien » a-t-elle répondu, son regard scrutant chaque détail de la ferme. « Après tout, je suis responsable de ce charmant arrangement. » Lucas s'est avancé, se plaçant subtilement entre Véronique et moi. « Tout va très bien, madame. Élise s'adapte parfaitement à la vie à la ferme. » Véronique a ri un son sans joie. « J'en suis ravi. Mais dites-moi, Lucas, êtes-vous sûr de bien connaître votre charmante épouse? Savez-vous vraiment qui elle est ?» Mon cœur s'est serré. Que savait-elle? Que cherchait-elle à faire?
Je connais Élise mieux que vous ne le pensez, a répondu Lucas, sa voix calme mais ferme. Vraiment? Véronique a sorti un dossier de son sac. Peut-être que ceci vous intéressera alors. Des documents sur la véritable identité d'Élise, sur sa mère biologique. J'ai senti le sang quitter mon visage. Comment avait-elle obtenu ces informations? Ça suffit, Véronique, ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Quoi que tu cherches à faire, ça ne marchera pas. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'une lueur malfaisante. Oh, ma chère Élise, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Je suis déjà en train de le faire. Soudain, le bruit d'un hélicoptère a déchiré le ciel. Nous avons tous levé les yeux pour voir un appareil atterrir dans le champ voisin. Un homme en costume en est descendu, se dirigeant vers nous d'un pas décidé. « Voici Monsieur Durand », a annoncé Véronique avec un sourire triomphant. « Il représente les véritables propriétaires de cette ferme. » Lucas a pâli. « Que voulez-vous dire ?» Monsieur Durand a pris la parole, sa voix froide et professionnelle. « Monsieur Moreau, nous avons des preuves que cette propriété a été acquise illégalement par votre famille, il y a des décennies. Nous sommes ici pour réclamer ce qui nous appartient légitimement. » J'ai regardé Lucas, choqué. Était-ce possible? Tout ce qu'il m'avait dit sur sa famille, sur cette ferme, était-ce un mensonge? C'est absurde, a protesté Lucas. Ma famille possède cette terre depuis des générations. Véronique est intervenue, son sourire s'élargissant. Oh, Lucas, vous pensiez vraiment que je ne découvrirais pas la vérité. Votre grand-père a volé cette terre à ses propriétaires légitimes pendant la guerre. Tout ce que vous croyez posséder est basé sur un mensonge. J'ai senti le monde vaciller autour de moi. C'est Lucas, l'homme en qui j'avais commencé à avoir confiance, à qui j'avais ouvert mon cœur. Était-il vraiment qui il prétendait être? Élise, a dit Lucas, se tournant vers moi, ses yeux implorants. Je te jure que je ne savais rien de tout ça. S'il te plaît, tu dois me croire. Mais avant que je puisse répondre, Véronique a lancé son coup final. Oh, et Élise, j'ai une dernière surprise pour toi. Elle a fait un geste vers l'hélicoptère. Une femme en est descendue, ses cheveux gris flottant dans le vent. Malgré les années, j'ai immédiatement reconnu son visage. C'était elle, Marie-Claire, ma mère biologique. « Maman ?» ai-je murmuré incrédule. Marie-Claire s'est approchée, son visage un mélange d'émotions. « Élise » a-t-elle dit doucement. « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Véronique a éclaté de rire. « N'est-ce pas touchant, une réunion de famille au milieu de tant de mensonges et de trahisons ?» J'ai regardé autour de moi, mon monde s'écroulant. Lucas, peut-être un menteur. Ma mère biologique apparue de nulle part. Et Véronique tenant tous les fils, manipulant nos vies comme des marionnettes. Alors que le soleil se couchait sur les oliviers, j'ai réalisé que rien ne serait plus jamais comme avant. Les secrets avaient éclaté au grand jour et j'étais au centre d'une tempête que je ne comprenais pas encore totalement. Avec un mélange de peur et de détermination, j'ai pris une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive maintenant, je savais une chose. Je devais découvrir la vérité, toute la vérité, peu importe le prix à payer. Le silence qui suivit ces révélations était assourdissant. Je me tenais là, au milieu de ce champ d'oliviers, sentant le poids de chaque regard sur moi. Lucas, Véronique, Marie-Claire, Monsieur Durand, chacun attendait ma réaction, ma décision. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de me submerger. « Ça suffit », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Je veux la vérité, toute la vérité, et je la veux maintenant. » Véronique a ricané. « Oh, ma chère Élise, tu crois vraiment que c'est si simple ?»« Taisez-vous » ai-je coupé, la surprenant par mon ton. « Vous avez assez parlé, c'est au tour des autres de s'expliquer. » Je me suis tourné vers Lucas, le cœur serré. « Lucas, est-ce vrai? Cette terre a-t-elle vraiment été volée ?» Lucas a baissé les yeux, la honte visible sur son visage. « Élise, je te jure que je ne savais rien de tout ça. » Mais il a hésité. Maintenant que j'y pense, il y a toujours eu des zones d'ombre dans l'histoire de ma famille, des choses dont on ne parlait pas. Monsieur Durand est intervenu. Nous avons des documents qui prouvent que cette propriété appartenait à la famille Mercier avant la guerre. Votre grand-père, Monsieur Moreau, a profité du chaos de l'époque pour s'en emparer illégalement. J'ai hoché la tête, essayant d'assimiler ces informations.
Puis je me suis tourné vers Marie-Claire, ma mère biologique. Le mot semblait étrange, presque irréel. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi apparaître après toutes ces années ?» Marie-Claire s'est approchée, ses yeux si semblables aux miens, brillant de larmes contenues. « Élise, je suis tellement désolée. J'étais jeune, effrayée. Ton père et moi, c'était compliqué. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je n'étais pas prête. Ton père a proposé de t'élever, de te donner une vie stable. J'ai accepté, pensant que c'était le mieux pour toi. Et maintenant, ai-je demandé, ma voix tremblante malgré moi. Véronique m'a contacté, a-t-elle avoué. Elle m'a dit que tu cherchais la vérité, que tu avais besoin de moi. Je voulais te voir, t'expliquer. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées. Quand je les ai rouverts, j'ai fixé Véronique. Et vous? Quel est votre rôle dans tout ça? Pourquoi orchestrer cette mise en scène? Véronique a souri, un sourire froid et calculateur. Oh, Élise, tu ne vois donc pas? Tout ceci n'a jamais été qu'un jeu de pouvoir. L'entreprise de ton père, cette ferme, toi, tout n'est qu'un pion sur l'échiquier. Un échiquier de quoi? Ai-je demandé, sentant la colère monter en moi. De l'empire que je construis, a-t-elle répondu. Ton père était un obstacle, toi, une complication. Cette ferme, un atout stratégique pour mes projets immobiliers. J'avais besoin de tout contrôler, de tout posséder. Soudain, un bruit de moteur a attiré notre attention. Une voiture de police est apparue au bout du chemin, suivie d'une autre voiture que j'ai immédiatement reconnue. C'était celle de Madame Dubois. Véronique a pâli. Que se passe-t-il? Madame Dubois est sortie de la voiture, un dossier à la main. C'est fini, Véronique, a-t-elle dit. J'ai tout. Les preuves de vos malversations, de vos menaces, de la façon dont vous avez manipulé la situation après la mort de M. Beaumont. Les policiers se sont approchés, l'air grave. Madame Beaumont, a dit l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, extorsion et manipulation de preuves. Alors que Véronique était emmenée, protestant et menaçant tout le monde, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Mais ce n'était que le début. Je me suis tourné vers Lucas, Marie-Claire et M. Durand. Nous avons beaucoup à discuter, ai-je dit. Beaucoup de vérités à déterrer et de mensonges à démêler. Mais nous le ferons ensemble, dans le calme et l'honnêteté. Lucas a pris ma main, la serrant doucement. Je suis avec toi, Élise. Quoi qu'il arrive. Marie-Claire a fait un pas en avant, hésitante. Si tu veux bien, j'aimerais apprendre à te connaître, Élise. Vraiment te connaître. J'ai hoché la tête, sentant une émotion nouvelle monter en moi. J'aimerais ça aussi. Maman. Monsieur Durand s'est éclairci la gorge. Pour ce qui est de la propriété, je pense que nous pouvons trouver un arrangement qui satisfera tout le monde. Après tout, cette terre a une histoire qui vous inclut tous. Alors que le soleil se couchait sur les oliviers, baignant la Seine d'une lueur dorée, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin, mais un nouveau début. Un début rempli de défis, certes, mais aussi d'espoir et de possibilités. Cette ferme que j'avais d'abord vue comme une prison puis comme un refuge était devenue le théâtre d'une transformation. Ma transformation, notre transformation à tous. En regardant Lucas, Marie-Claire, Madame Dubois et même Monsieur Durand, j'ai compris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle parfois, était libératrice. Et que l'amour, la compréhension et le pardon pouvaient fleurir même dans les sols les plus arides. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à l'affronter, avec courage, avec espoir et surtout avec la force que j'avais découverte en moi-même au milieu de cette tempête. Les semaines qui suivirent furent intenses, remplies de discussions profondes, de révélations émotionnelles et de décisions difficiles. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui nous rapprochaient tous. Lucas et moi avons passé de longues heures à parler de l'histoire de sa famille et de la ferme. Il était dévasté d'apprendre la vérité sur les actions de son grand-père, mais déterminé à faire amende honorable. « Je ne peux pas changer le passé », m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sous les étoiles. « Mais je peux façonner l'avenir. Cette terre a une histoire compliquée, mais elle peut aussi avoir un avenir brillant. » Avec l'aide de Monsieur Durand, nous avons élaboré un plan pour transformer les oliviers en une coopérative agricole. Une partie des bénéfices irait aux descendants de la famille Mercier, l'autre servirait à développer des pratiques agricoles durables et à soutenir la communauté locale. Marie-Claire est restée à la ferme pendant cette période.
Nos premières conversations étaient maladroites, chargées d'émotions refoulées et de questions non posées. Mais peu à peu, nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre. « Je ne cherche pas à remplacer la mère qui t'a élevé », m'a-t-elle dit un jour alors que nous travaillions ensemble dans le potager. « Je veux juste faire partie de ta vie, si tu le veux bien. » J'ai réalisé que j'avais assez d'amour dans mon cœur pour honorer la mémoire de la mère qui m'avait élevé tout en accueillant Marie-Claire dans ma vie. Notre relation était unique, complexe, mais précieuse. Madame Dubois est devenue un pilier de soutien inattendu. Avec son aide, nous avons commencé à démêler les manipulations de Véronique et à rétablir l'intégrité de l'entreprise familiale. « Votre père serait si fier de vous, Élise », m'a-t-elle dit un jour, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous avez non seulement protégé son héritage, mais vous l'avez transformé en quelque chose de meilleur. » Le procès de Véronique a été long et éprouvant. Témoigner contre elle a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais aussi l'une des plus libératrices. Voir la justice triompher, voir la vérité éclater au grand jour, a été une validation de tout ce que nous avions traversé. Au fil des mois, la ferme des oliviers a connu une renaissance. Les champs ont fleuri, les oliviers ont donné des fruits abondants, et un nouvel esprit de communauté s'est développé. Des familles locales sont venues travailler avec nous, apportant leurs connaissances et leur passion. Lucas et moi avons grandi ensemble à travers ces épreuves. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'était transformé en un partenariat profond, basé sur la confiance, le respect mutuel et, oui, l'amour. Un amour qui s'était épanoui lentement, naturellement, comme les oliviers que nous cultivions. Un an jour pour jour après cette journée tumultueuse qui avait tout changé, nous nous sommes réunis tous ensemble sur la terrasse de la ferme. Lucas, Marie-Claire, Madame Dubois, Monsieur Durand et de nombreux amis et voisins que nous avions rencontrés en chemin. Levant mon verre, j'ai regardé autour de moi, le cœur plein de gratitude. À la vérité, ai-je dit, à la rédemption et à de nouveaux départs. Les verres ont teinté, les sourires ont brillé et j'ai senti une paix profonde m'envahir. La vie n'était pas parfaite, loin de là. Il y aurait toujours des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais j'avais appris que c'était dans ces moments difficiles que nous trouvions notre vraie force, notre vraie famille. Alors que le soleil se couchait sur les oliviers, baignant tout d'une lueur dorée, j'ai pris la main de Lucas et j'ai souri. L'avenir était lumineux, rempli de possibilités. Et j'étais prête à l'embrasser, avec tout ce qu'il apporterait. Cette ferme qui avait été le théâtre de tant de drames, de secrets et de révélations, était devenue un symbole de renouveau. Un rappel que même des racines amères pouvaient donner naissance à des fruits doux, que l'amour pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus et que la vérité, aussi difficile soit-elle à affronter, était toujours le chemin vers la liberté. En regardant les oliviers qui s'étendaient à perte de vue, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer. Mais cette fois, je n'étais pas seul. J'avais une famille, une communauté et un but, et avec ça, j'étais prête à affronter tout ce que la vie pourrait me réserver. L'histoire de la jeune héritière forcée à un mariage arrangé était terminée. Mais l'histoire d'Élise, de la femme que j'étais devenue à travers ces épreuves, ne faisait que commencer. Et c'était une histoire que j'avais hâte d'écrire, jour après jour avec ceux que j'aimais à mes côtés.